Voilà, bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne, qui nous suivent depuis les ondes ou qui reverront ce message un peu plus tard. C'est une joie à nouveau d'être là devant vous, une joie de pouvoir vous parler de la parole de Dieu, de pouvoir vraiment entendre un message qui vient de la Bible. Et aussi, c'est aussi une joie c'est une joie, mais c'est une responsabilité. Et c'est vrai que c'est une responsabilité et en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Michael Sando et je fais partie des responsables de l'Église. Et actuellement, on a passablement de sujets et ça peut être un poids, c'est vrai des fois, je dois l'avouer. Et c'est vrai que ce matin, cette semaine dans mes préparatifs, j'étais un peu chargé, mais je voulais aussi vous remercier tous qui priez pour vos responsables, mais qui prient aussi pour l'Église dans son ensemble. Et prier pour les prédicateurs, pour toutes les personnes qui interviennent, c'est tellement précieux. Et je crois aussi que dans la parole, c'est dit, hein, Jésus il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et il porte le poids avec nous. Et je sens aussi Dieu qui est présent à nos côtés, qui nous aide aussi dans ses responsabilités. Et je voulais encore vous donner aussi un peu ce contexte dans lequel je suis ce matin, mais aussi vous exprimer ma reconnaissance. Voilà, on va continuer aujourd'hui le parcours de la deuxième lettre aux Corinthiens. On va étudier un passage qui est assez grand ce matin, qui est dans 2 Corinthiens 8, 16 à 9, 15. Et ce passage, il parle d'une collecte pour les frères et sœurs de Jérusalem qui passaient par un temps de famine et pour qui avaient vraiment des besoins matériels, des besoins d'argent. Et Paul, justement, écrit aux Corinthiens, justement, en vue de cette collecte. Les Corinthiens avaient promis, justement, de donner de l'argent. Et Paul leur écrit aussi pour leur rappeler cet engagement qu'ils avaient pris. Luco nous a déjà bien donné le contexte. Je le redonnais juste pour ceux qui n'auraient pas vu sa prédication dimanche passé. Vous pouvez la revoir, si vous le désirez, bien sûr, sur la chaîne YouTube de l'Église. Et ce passage, je crois, il nous offre, c'est la continuité donc, de ce qu'il écrit aux Corinthiens, et ça nous offre, je crois, une riche méditation sur la générosité, mais l'intégrité aussi, et la bénédiction que peut être aussi, qu'elle peut générer aussi cette collecte. Et je vous invite à parcourir ensemble ces versets pour mieux comprendre aussi l'appel de Paul à une générosité authentique et volontaire. Et j'ai choisi de couper ce passage en deux, pour les deux bouts de texte que je vais prendre. À chaque fois, je tirerai 2 enseignements de chaque tranche de texte, donc au total 4 enseignements que j'ai trouvés dans ces textes. Mais bien sûr, il y en a d'autres, et c'est ce que Dieu m'a inspiré pour aujourd'hui. Et je lis d'abord donc dans 2 Corinthiens 8, 16 à 9, 5. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé, avec un très grand empressement, de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de l'Évangile. Il a de plus été désigné par les églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ce 3e frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Nos frères, comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur à Christ. Donnez-leur donc la preuve, et par eux à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux.
Quant au secours, même destiné à ceux qui, en Judée, font partie du peuple saint, il est superflu de vous en écrire davantage. Je connais vos bonnes dispositions à ce sujet. J'ai même exprimé ma fierté à votre égard aux Macédoniens en leur disant « En Achaïe, ils sont prêts à donner depuis l'an dernier. Votre zèle a motivé la plupart d'entre eux. Toutefois, j'envoie nos frères pour que mes éloges à votre sujet ne soient pas démentis sur ce point et que réellement vous soyez prêts comme je l'ai annoncé. Autrement, si les Macédoniens m'accompagnaient et ne vous trouvaient pas prêts, ma belle assurance tournerait à ma confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter ces frères à me devancer chez vous pour organiser par avance cette collecte que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête à mon arrivée et ce sera l'expression d'un don libre et généreux et non pénible et forcé. Alors, de ce premier passage, la première chose que j'aimerais souligner, c'est la joie dans la générosité. Paul, il commence par exprimer sa gratitude envers Dieu pour avoir mis dans le cœur de Tite le même souci pour les Corinthiens que lui-même a. Et Tite, il est décrit vraiment comme un partenaire et un compagnon de travail de Paul. Il s'engage avec enthousiasme dans cette mission. La motivation de Tite est exemplaire et il agit justement pas par contrainte, mais par dévouement et zèle pour l'œuvre du Seigneur. Il est aussi dans la joie de faire cela. Cette attitude nous rappelle que la générosité, elle doit naître du cœur et elle doit être motivée par l'amour et la compassion et non par l'obligation. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi des exemples similaires de générosité, des exemples de volontaires et joyeux aussi, d'exemples par rapport au peuple d'Israël. Dans Exode 35, versets 21 à 29, c'est lors de la construction du tabernacle, les Israélites étaient appelés à venir donner, selon leur envie, les besoins qu'ils avaient, qu'ils voulaient mettre à disposition pour cette construction du tabernacle. Et c'est marqué que les Israélites donnaient généreusement et qu'ils étaient de bon cœur, que c'était selon ce que Dieu avait mis sur leur cœur et que c'était vraiment un choix libre. Et certains donnaient des matériaux tels que de l'or, d'autres, des femmes tissaient des vêtements pour les personnes qui allaient aussi servir dans le tabernacle. Il y avait vraiment tout le peuple qui participait selon ce qu'il avait à disposition et qu'il le donnait avec une attitude libre et vraiment aussi dans un esprit joyeux et de bonne volonté. Et ça reflète justement aussi ce que Paul désire voir chez les Corinthiens. Et soyons bien attentifs sur le fait que Paul, il prend grand soin aussi d'organiser la collecte et il essaye de maintenir l'intégrité là-dedans. En envoyant Tite avec deux frères qui sont reconnus dans les églises, qui sont vraiment, c'est des gens qui ont une notoriété et que toutes les églises approuvent, il est aussi un petit peu, entre guillemets, il se rend compte que si c'était lui qui allait récolter directement la collecte, ça pourrait peut-être poser quelques problèmes. On a vu qu'il avait quelques contentieux avec les Corinthiens. Et de ce fait, il juge plus sage aussi d'envoyer des gens qui sont vraiment la pleine confiance des églises et avec qui ils sont vraiment en pleine paix. Et donc, Paul s'assure vraiment que tout est fait aussi de manière transparente et honorable. Il précise qu'il viendra chercher la collecte, mais il envoie en avance déjà des personnes pour rappeler qu'il y avait eu promesse de cette collecte de la part des Corinthiens et de leur rappeler, de s'organiser, de réfléchir, ceux qui sont prêts à partager avec leurs frères et sœurs de Jérusalem. Donc la générosité, je crois qu'elle doit être accompagnée toujours de diligence et d'intégrité, pour justement aussi éviter tout scandale ou malentendu. Et ça reflète aussi le fait de faire les choses de manière juste, qui est une valeur qu'on retrouve aussi beaucoup dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 16, 20, c'est mis « Tu chercheras à respecter parfaitement la justice afin de vivre et posséder le pays de l'Éternel que ton Dieu te donne. » Et c'est vrai qu'on a cette notion aussi de faire les choses avec justice. Donc aussi, c'est bien quand
on organise des collectes, on organise des choses, de le faire de manière qui honore Dieu. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais tirer de ce premier passage, c'est l'importance de l'enthousiasme et de la préparation. J'en ai déjà un peu parlé de cette préparation. Paul, il exprime vraiment sa confiance de la volonté des Corinthiens de participer à cette collecte. Il mentionne que leur zèle, il a incité à d'autres chrétiens de donner également. C'est ce que Luco nous avait partagé dimanche passé avec les Macédoniens qui avaient été entendus que les Corinthiens allaient donner, et ça les a aussi encouragés à donner pour leurs frères de Jérusalem. Et ça, la générosité peut être un témoignage puissant de la foi active et de l'amour communautaire. Et ça peut aussi nous rappeler ce qui se passait dans l'Église primitive, ce qu'on voit dans Actes 2, au verset 44 à 47, où on voit que les croyants, au tout début, juste après la Pentecôte, après le message de Pierre, que les croyants vivaient en communauté, ils mettaient leurs biens à disposition les uns des autres, et qu'il y avait vraiment cet esprit aussi d'égalité qu'on a pu entendre dimanche passé dans ce que Luco prêchait, cette idée que vraiment on met ce qu'on a en surplus à disposition de nos frères qui sont peut-être dans le besoin, et peut-être que plus tard, c'est nos frères qui seront avec un peu de surplus, qui le mettront aussi à notre disposition. Cependant, Paul, il insiste aussi sur la nécessité de bien préparer ce don. Paul, il veut éviter ainsi toute honte ou pression de dernière minute. Ce principe, c'est vraiment s'applique. L'idée, c'est vraiment que le don, il soit prêt, il soit volontaire et généreux, et pas que les gens soient pris par surprise. Et je crois qu'on peut aussi, nous aussi, dans notre manière dont on a envie de donner à des œuvres, à des gens, ou ce genre de choses, on peut aussi prendre le temps aussi de réfléchir, de bien voir où Dieu veut que nous mettions ce qu'il nous donne à disposition des autres. Et on a aussi ce droit-là, je crois, et c'est un principe qu'on peut observer dans notre vie, dans notre budget. C'est bien aussi de réfléchir là où on veut être généreux, un peu avec de l'avance. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas être spontané. Des fois, si vous voyez quelqu'un qui est dans le besoin et que vraiment Dieu vous donne à cœur sur le moment directement de lui donner quelque chose, il ne faut pas céder à ça, bien sûr que non. Mais je pense que les deux sont importants, la planification et aussi se laisser guider par l'esprit quand sur à un moment précis, vous sentez que vous devez donner quelque chose. Et je vais maintenant vous inviter à lire la deuxième partie du passage d'aujourd'hui, donc dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 15. Et je précise que dans ce passage, il y a quelques allusions à des textes de l'Ancien Testament, et je les cite directement dans la lecture. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, alors là, cette citation est dans le psaume 112, 9, « Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. » Et il cite encore Ésaïe 55, 10, qui dit que « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. » En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui font partie du peuple saint, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces membres du peuple saint loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en l'évangile de Christ.
ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront pour vous, traduisant ainsi l'affection qu'ils vous portent à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Et l'enseignement que j'aimerais approfondir là maintenant, c'est celui sur le principe de la semence et de la récolte. L'apôtre, il utilise cette métaphore pour illustrer justement la générosité. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans ce principe, il y a quelque chose de spirituel qui souligne la réciprocité divine. Notre générosité est proportionnelle à la bénédiction que nous recevons. Alors attention, c'est crucial de noter que les bénédictions ne sont pas simplement matérielles. Elles incluent aussi la croissance spirituelle, la joie et la grâce. Et dans l'Ancien Testament, ce principe il est également présent. On peut le retrouver dans Proverbes, au chapitre 11, versets 24 à 25, il est écrit « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ce principe de réciprocité divine souligne que Dieu bénit aussi ceux qui sont généreux. Il bénit ceux qui reçoivent, mais il bénit aussi ceux qui donnent. Paul nous dit au verset 7 que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce verset nous montre l'essence de la générosité chrétienne. Elle doit être volontaire et joyeuse, comme Luco nous l'a aussi rappelé dimanche passé. La contrainte ou la culpabilité n'ont pas leur place, je crois, dans l'acte de donner. Si on donne par contrainte ou par pression, je crois que c'est dommage. C'est bien de réfléchir à notre don dans ce genre de situation. Et la générosité authentique découle d'un cœur reconnaissant et de la compréhension que tout ce que l'on possède vient de Dieu. Et c'est vrai que dans ma vie, parfois, je me suis toujours dit, tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Tout travail mérite salaire, et puis l'argent, elle ne tombe pas du ciel, on a tendance à dire des fois. Mais je crois que si Dieu justement, il nous a, au final, tout lui appartient. C'est lui qui nous a créés, nous sommes sa création. C'est aussi important de se rappeler que, oui, alors c'est sûr, on travaille, c'est clair que tout travail mérite salaire d'un point de vue humain, et c'est vrai, c'est correct. Et Dieu nous encourage aussi à travailler. Il a créé le monde. C'est un exemple aussi de quelqu'un qui s'est mis au travail et qui travaille encore aujourd'hui. Mais moi, ce qui m'a aidé pour comprendre ça aussi, c'est que Dieu nous a aussi donné les capacités qu'on a, il nous a donné des dons qui nous permettent de travailler. Et qu'en quelque sorte, ce que je gagne, tout cela, au final, c'est grâce à Dieu, car il m'a aussi équipé pour travailler. Et au final, tout lui appartient. Paul assure également que Dieu est capable de faire abonder toutes les grâces, afin que toujours et en toutes choses, vous n'ayez besoin de rien et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cela montre que Dieu il pourvoit non seulement à nos besoins, mais nous donne aussi en surplus, pour qu'on puisse aussi bénir les autres autour de nous. Et nous voyons aussi ce principe dans l'histoire de la veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, 8 à 16. Alors, je ne vais pas vous relire tout le passage, mais dans cette histoire, on a le prophète Élie qui se rend dans une région à Sarepta, en l'occurrence, et qui va chez cette veuve, qui l'accueille chez elle, et elle l'accueille, c'est selon la tradition, elle lui donne aussi à manger, elle le nourrit, en lui disant, écoute, dans cette jarre d'huile, il n'y a pratiquement plus rien, on va préparer un repas, et puis après, certainement que nous mourrons parce que nous n'avons plus à manger. Et Dieu voit cette générosité de cette dame, et derrière, on sait que Dieu accomplit un miracle au travers du prophète Élie, et qui va permettre que cette jarre va pouvoir être à nouveau remplie d'huile au travers aussi
de jarres qu'elle aura récupérées chez ses voisins, mais Dieu va faire un miracle pour cette veuve et qui récompense aussi la générosité qu'elle a eue pour Élie. Jésus, il complète aussi cet enseignement, et je crois que c'est bien de rajouter encore par rapport à cela, par rapport aux dons, en nous appelant à l'humilité aussi, par rapport à notre attitude quand nous donnons. Dans Matthieu 6, 2 à 4, Matthieu 6, les versets 2 à 4, il dit « Donc, lorsque tu fais don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. » On voit aussi à nouveau que, oui, Dieu voit ce que nous donnons, et qu'on a aussi à pas s'en vanter, mais Dieu sait et Dieu voit. Enfin, le dernier principe, dernier enseignement que je retire de ce texte, c'est qu'on est généreux pour la gloire de Dieu. Et Paul, il conclut justement ce passage en soulignant les résultats spirituels de la générosité. Il mentionne justement que le service de cette collecte, alors bien sûr, il y a un besoin de pourvoir les besoins en argent des croyants, mais il provoque aussi de nombreuses actions de grâce envers Dieu, beaucoup de prières, beaucoup de gens qui disent leur reconnaissance à Dieu et qui expriment aussi leur reconnaissance pour leurs frères et sœurs, les Corinthiens et les Macédoniens. Donc la générosité dépasse vraiment la simple provision matérielle. Elle engendre la reconnaissance et la louange à Dieu. Chaque don est une semence de gratitude et de témoignage de la grâce divine. Les Corinthiens, en répondant à cet appel, démontrent l'authenticité aussi de leur foi et de leur obéissance à l'Évangile. C'est dit au verset 13 du chapitre 9. Leur générosité devient un témoignage vivant de l'amour de Christ, suscitant justement ces prières et ces actions de grâce. Jésus, il enseigne aussi dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a plein de bonnes œuvres qu'on peut faire. Il n'y a pas que la générosité, mais la générosité fait aussi partie des bonnes œuvres que l'on peut faire. Et on est appelé aussi à être généreux, tout autant que d'être à l'écoute de nos amis, de témoigner. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais la générosité fait aussi partie des bonnes œuvres auxquelles nous sommes appelés. On peut être généreux, là c'est dans le cadre de l'argent, mais on peut être généreux aussi par notre temps, par ce qu'on investit pour les gens, dans des moments de qualité, dans d'écoute et de ce genre de choses. Là, on parle pas mal de générosité en lien avec l'argent et avec la collecte, mais il y a aussi d'autres manières d'être généreux. Et selon aussi ce que Dieu nous donne, et toujours avec ce principe, je crois que c'est bon de rappeler, on parle d'être généreux, mais la semaine passée, Luco, dans le texte qu'il lisait, c'est aussi dit qu'on ne doit pas être généreux au point de tomber dans la ruine et de ne plus avoir suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins. Après, la question est compliquée des fois de savoir qu'est-ce qui est notre superflu ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ouais, dans les questions que je vous ai mis à disposition pour la suite, si vous voulez réfléchir à ce texte, il y a cette question aussi un peu du superflu. Qu'est-ce que je considère comme superflu dans ce que j'ai, dans ce que Dieu me donne et que je peux donner aux autres? Et je n'ai pas une réponse. Je crois que la réponse, elle est propre à chacun et que Dieu connaît nos cœurs et il veut nous sonder par rapport à ça. Paul, il termine avec une prière, rendre grâce à Dieu pour son don incomparable. Et ce don incomparable, je crois qu'on le sait tous, c'est Christ. C'est lui-même qui est le plus grand exemple de la générosité de Dieu à notre égard. Et notre générosité, c'est un reflet de l'amour gigantesque que Dieu a donné avec Jésus-Christ. Nous connaissons bien le verset Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné justement son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Et en somme, 2 Corinthiens 8, 16, donc le passage qu'on a lu aujourd'hui, ça nous appelle vraiment à une générosité joyeuse, volontaire, mais aussi intégrée dans une vie de foi active. Et vous l'aurez bien compris, cette générosité ne se mesure pas seulement en termes de montant qui est donné, mais aussi en termes d'intégrité, aussi de préparation dans les réflexions de ce qu'on va donner et de motivation du cœur. La véritable générosité, c'est un acte de grâce et c'est un reflet de l'amour divin qui ne cesse de nous bénir pour que nous puissions à notre tour bénir les autres. Et je crois, puissions-nous vraiment, en tant que communauté de croyants, en tant qu'Église des Utahs, en tant que partout où on est, être connus pour notre générosité joyeuse et notre intégrité, en suivant les exemples de Tite qu'on a vu ce matin, mais aussi des Corinthiens, parce que oui, les Corinthiens ont répondu, ils sont allés jusqu'au bout de cette demande de collecte. On le voit dans Romains 15, 26, où Paul, en écrivant aux Romains, explique qu'il se rend à Jérusalem pour justement donner cette collecte qu'il est allé chercher en Achaïe et aussi en Macédoine. Et donc, oui, les Corinthiens ont été fidèles aussi dans cette promesse qu'ils avaient faite de donner à leurs frères et sœurs de Jérusalem. Et ainsi, donc, que chacun de nos dons soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu et un acte d'adoration qui glorifie notre Père céleste. Amen.